On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vous présente la Mercedes-Benz 300 SL de chez Beburago à l'échelle 1/24, une miniature que j'aime beaucoup et donc je vais vous raconter son histoire. Il faut remonter au début des années 50, 1951, où Mercedes-Benz revient dans le sport automobile. En 1952, il lance la Mercedes-Benz 300 SL W194, une voiture de course qui remportera notamment les 24 heures du Mans ainsi que la Carrera Panamericana. De ce fait, en 1953, Max Hoffman, un importateur de la marque aux USA, met la pression aux dirigeants de Mercedes-Benz pour commercialiser une version routière de la W194. Convaincu, il en commande 1000 exemplaires pour le marché US. En 1954, la Mercedes-Benz 300 SL W198, la version routière donc de la 300 SL W194, est présentée au Salon international de New York et c'est un véritable succès. La voiture se vend à des personnes riches ou à des personnes célèbres. Donc comme je le disais, 1000 exemplaires seront proposés pour les États-Unis à partir de 1954 et 400 exemplaires pour le marché européen en 1955. 300 SL veut dire quelque chose, 300 pour la cylindrée du moteur et le SL pour Sportleicht qui veut dire sport léger en allemand. C'est une voiture qui possède un châssis tubulaire et donc il faut faire des concessions avec au niveau des portières. C'est pour ça qu'on a mis des portières papillons, enfin des portes papillons. C'était beaucoup plus esthétique et surtout plus pratique. Voilà. Au total, 1400 exemplaires de la 300 SL seront produits donc de 1954 à 1957. Et en 1957 apparaît la version Roadster de la voiture. Elle sera présentée au salon de Genève. Elle est destinée pour remplacer le coupé, notamment pour le marché américain. C'est une voiture qui se vendra très bien parce qu'elle est produite jusqu'en 1963 à 1858 exemplaires. Au total, on aura 3258 exemplaires de la 300 SL, tout modèle confondu. Et donc je trouve que c'est vraiment une très très belle voiture. Donc voilà un petit peu son histoire, et donc comme vous pouvez le voir ici, la voiture est très très bien détaillée. On a des parties ouvrantes, notamment les portières, le coffre à l'arrière et la partie moteur. Et c'est une voiture que j'aime beaucoup parce que je la trouve vraiment très très bien reproduite. Et c'est surtout un mythe automobile que j'aime beaucoup et franchement je la trouve superbe cette voiture. Donc voilà. Et bien ça va être la fin de la vidéo. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et bien sûr retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.